Chers amis, bonjour, bienvenue sur ce tirage février 2024 pour les signes du Bélier, du Lion et du Sagittaire. J'ai nommé nos signes de feu, le fuego de la noche, c'est vous. Aujourd'hui, j'avais envie de vous faire ce tirage par élément, mais vous allez voir que vous obtiendrez, je l'espère, des informations précises pour chacun des signes. J'ai pas vraiment établi le tirage en amont, donc je vais le faire un petit peu au gré de mes envies, j'ai envie de vous dire. Mais ce que j'avais envie de faire dans un premier temps, c'est on se connecte à cette énergie du feu, peu importe que vous ayez un ascendant bélier, une lune en bélier, votre soleil en sagittaire, c'est vraiment, on se connecte au feu. On prend le feu chacun et chacune que vous avez dans votre thème et on voit où ça nous porte pour ce mois de février. Et ensuite, je ferai un tirage un peu plus express pour chacun des signes où on ira essayer de dégager les grandes lignes, ce qui vous attend pour le mois à venir. Mais j'avais vraiment envie de travailler avec les éléments ce mois-ci et dans la vie, il faut s'écouter. Comment on va procéder? Regardez, je vous mets là, les amis, de côté. Hop. Bon, je vous fais le blabla habituel, hein. Vous allez dans la barre de description, vous regardez ce que je propose, vous pouvez mettre un like, un pouce là, vous pouvez vous abonner, blablabla, blablabla. Et oui, je sais qu'il y en a qui attendent l'annonce. Vous savez, je vous ai dit que j'allais vous faire une annonce, que j'allais, voilà, il y allait avoir des changements assez importants à venir au niveau de ma chaîne, au niveau de ce que je vous propose. Ça arrive, les amis. Ça a pris un peu de retard, mais ça se met en place. Et du coup, je trépigne d'impatience de vous annoncer tout ça. Ce sera certainement le mois prochain, du coup, mais restez connectés. Ok, Bélier, Lion, Sagittaire, on va se faire dans un premier temps un tirage de charms pour voir un petit peu les grandes tendances. Et si jamais j'ai des ressentis, je vous les donnerai par rapport à tel ou tel signe. Donc, je me munis de ce saladier. Sachez que chaque charms dans ce saladier a été sélectionné par mes soins et il n'y a normalement aucun doublon. Allez, bougez pas. Je vais vous reculer du micro, sinon je vais vous casser les oreilles. Pour les signes de feu, mois de février, qu'est-ce qui se passe? Ok. On va prendre aussi en compte ce mois-ci ce qui sort du cadre, d'accord? Donc, ce qui sort du cadre, on va l'interpréter d'une manière un peu plus générale. Laissez-moi retourner tout ça. Ok, on a un hello ici. Poison sur la famille et le foyer. Vous le sentez, le Pluton là qui est passé en Verseau, qui va, et regardez, il y a le cercueil aussi à côté. Ça, on est sur du ménage ici, en lien avec, c'est cette maison 4 qui m'interpelle, donc je vais en parler. On est sur du ménage, les amis, en lien avec ce qui a été, ce qui appartient à votre passé, ce qui appartient au domaine des mémoires, pourquoi pas, ce qu'on pourrait appeler les mémoires ancestrales, les mémoires familiales, où l'on voit effectivement qu'il y a une nécessité. Peut-être que ce mois de février va vous permettre de couper véritablement quelque chose en lien avec le passé. On se détache d'une emprise pour certaines et certains, on se détache d'une pression. C'est le mot pression que j'ai. Et là, j'ai vraiment un parallèle avec les lions. Qu'est-ce qui, ces derniers temps, ces dernières années, vous rattrape un petit peu et vous vous dites, ah oui, effectivement, je jette pas la pierre, je jette pas forcément le tort sur un tel, une telle membre de ma famille, membre ayant appartenu à mon passé, mais j'ai envie de me détacher de ça, ça ne fait plus partie de ma vie, ça ne me définit pas. Il y a une notion ici de couper quelque chose pour être plus libre. Alors c'est valable pour tous les grégores des signes de feu, mais effectivement je vois un axe ici avec le lion où c'est peut-être un peu plus imposant. D'accord? C'est comme ça que je le ressens ici. Regardez au niveau de cette maison 2, on a aussi cette couronne. Alors celle-là, elle fait plaisir. La maison 2, c'est la maison du taureau. C'est la maison en lien avec Vénus et c'est souvent une maison qui va nous parler du matériel. Effectivement, on a la notion, peut-être que vous le voyez, mais c'est écrit en petit, l'acquisition, l'argent, c'est les biens, c'est les choses que l'on achète. Ça peut être les biens matériels, mais de manière plus générale, ça va être aussi tout ce qui nous nourrit dans la vie, tout ce qui nous permet de nous enrichir, que ce soit humainement, matériellement, etc. Donc ça peut être aussi la nourriture, ça peut être aussi la qualité de vie. J'aime bien associer cette maison à la qualité de vie. Très très bon mois ce mois de février avec la couronne. La couronne, elle vient couronner de succès une action
que vous avez déjà entreprises. D'accord? Donc, le fruit de vos efforts est récompensé par rapport à cette maison. Vous rentrez dans cette maison 2 un petit peu comme la reine, comme le roi, vous brillez. Donc, très bon mois pour vous tous les signes de feu, du coup, pour toutes les transactions. Même si le commerce, les négoces est peut-être davantage dans cette maison 3, moi, j'y vois aussi ça, les transactions financières. Si vous avez une idée, j'ai envie de changer de banque, j'ai envie de... Vous voyez, tout ce qui va être en lien avec l'échange d'argent, le flux d'argent est couronné de succès. Donc, gardez ça en tête, ça peut être aussi un avantage. Il y a potentiellement ici un break, un repos mérité. Donc, ça peut être un week-end qu'on s'offre, un petit voyage que l'on planifie, qui prend forme au mois de février. Quelque chose vraiment qui sort du cadre du travail. Ça peut être du temps pour vous aussi. Si vous êtes en famille, etc., vous vous octroyez davantage de temps pour vous, de break, parce que ça, c'est vraiment vous savez, les claquettes, les tongs, les pantoufles, et ça sort du cadre. Donc, ça sort du cadre de ce que vous faites d'habitude. On se planifie, je sais pas moi, un stage, on va sur un salon, on se fait un week-end entre copains, entre copines. Il y a des choses comme ça qui arrivent pour vous. Ce qui est intéressant de voir aussi, c'est que la maison qui est quand même la plus chargée, la plus remplie, c'est cet axe ici sur la balance. On est encore sur Vénus ici. Alors, qu'est-ce qu'on a? Regardez, je vous avais dit qu'il n'y avait pas de doublon, mais oui, effectivement, c'est pas les mêmes charges, mais quand même, on retrouve 2 fois cette énergie-là. Alors, on retrouve aussi cette symbolique de la purification avec le balai. J'ai l'impression, mes signes de feu, qu'il y a potentiellement, attention, c'est spécifique, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Là, c'est peut-être les béliers. Dans le cadre des amitiés, de l'environnement, il y a une espèce de purification qui est faite, qui vous permet de vous sentir plus libre sans le regard, sans l'intrusion du regard de quelqu'un. Parfois, on a des amis et on a beau les aimer, ils ont beau nous aimer, ils ont les meilleures intentions du monde. On se prive de faire certaines choses parce que ça va pas plaire, c'est pas dans ses habitudes, c'est pas dans son délire, c'est pas sa façon de voir le truc, etc. Et là, on passe outre le regard des autres. C'est des gens que vous connaissez, puisqu'on est dans cette maison 7, c'est l'autre, c'est pas forcément impersonnel. Ça peut être votre compagnon, ça peut être un collaborateur proche, ça peut être des gens avec qui vous côtoyez fréquemment, et on fait fi un petit peu de leurs conseils, de leur avis, on s'autorise des choses qu'on n'a pas forcément l'habitude de faire. Alors je sais qu'en général, l'égrégore des signes de feu ne se prive de rien, mais quand même, il y a parfois beaucoup plus de retenue, de culpabilité qu'on ne le soupçonnerait. Et là, je vous sens complètement désinhibé, je vous sens un petit peu comme un gamin dans une cour de récré ou dans un parc d'attractions, où vous allez pouvoir un petit peu faire ce que vous voulez, sans vous préoccuper qu'un tel a besoin de votre attention à ce moment-là, etc., etc. Vous voyez ce que je veux dire? Purification, clarification, voilà, c'est le terme. Clarification avec les amis, les proches, des personnes que vous côtoyez fréquemment. Et ça peut passer par des disputes, attention, ça peut passer par le point sur la table, ça peut passer par la prise de distance, mais dans tous les cas, ça vous est bénéfique. Et c'est pas une action qui est égoïste forcément. Alors, il y a aussi, en général, ce que je vais avoir ici, il va y avoir certainement des grosses remises en question. On a une opposition ici entre la maison 12 et la maison 10, en lien avec votre carrière, votre vocation, votre grande ligne de vie. Vous voyez, la maison 10, c'est pas forcément métro boulot dodo, c'est pas forcément comment on s'organise au quotidien. On essaie ici de voir un petit peu plus loin. Vous savez, c'est ces fameuses questions, mais qu'est-ce que je dois faire de ma vie? Qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie? Qu'est-ce qui résonne vraiment pour moi? Qu'est-ce qui me donne envie de me lever le matin? Pourquoi j'ai envie d'œuvrer? Vous voyez, ces grosses questions-là, je pense que tous les signes de feu, vous allez avoir ces questionnements qui peuvent parfois être très lourds parce qu'on n'a pas les réponses, on n'a pas toujours les réponses, et qui vont venir vraiment vous titiller tout ce mois de février. Et je pense que c'est accentué justement par cette ère du Verseau. On est dans la saison Verseau, puis ensuite on rentrera en Poisson. Donc ça risque de pas mal remuer. Et il est possible qu'il y ait quand même des prises de décision, puisque vous avez cette
Ce charme qui tombe à cheval entre le 12 et le 1. Pour moi, le 12 ici est un petit peu, selon la vision des anciens, on l'appelait la maison, la grande séparatrice. Et forcément, qu'est-ce qui se passe? On se met à la place de ce pauvre poisson, okay, qui tourne dans son... C'est même pas un bocal, là, c'est un sachet. Qui se sent étriqué, qui se sent coincé dans sa vie, dans sa spiritualité, peut-être dans sa carrière, peut-être dans son chemin de vie, dans sa mission, appelez ça comme vous voulez. Et ça va nécessiter peut-être des actions, des prises de décision de votre part pour augmenter cette marge, de cette liberté, pour être plus libre. J'ai l'impression que tout ce que vous entreprenez ce mois-ci, signe de feu, est en vue d'être plus libre. D'être plus libre. Vous voyez, parce que même au niveau de l'expression, au niveau de la maison 1, de la maison des béliers, on a on se redécouvre, on se dit bonjour, on se voit sous un nouvel angle, sous un jour nouveau. Il y a des apprentissages potentiels. Il y a des... je ne vous parle pas forcément de prise de décision drastique où on pète un câble et vous savez, du jour au lendemain, on envoie tout valser. Je ne le sens pas comme ça. Il y a une espèce de... Voilà, c'est on conscientise. Je conscientise. Je réalise certaines choses ce mois-ci et je vais changer, je vais rectifier. Vous voyez, on est vraiment sur une espèce comme ça de rébellion, mais douce. La douce rébellion. Voilà, si je devais nommer ce tirage, ce serait ça. La douce rébellion. Chaque chose est faite de manière consciente. On n'est pas forcément dans la réaction. On est plutôt sur le résultat logique d'une accumulation de choses. Les choses se sont accumulées, et on arrive à un point où on réalise. On dit, ah ben voilà, ok, ben je vais changer ça, je vais changer ça. Donc c'est beaucoup moins violent dans la symbolique, par exemple, qu'une maison de Dieu. Ok, là on est vraiment sur de la visualisation, planification, en vue d'une manifestation prochaine. Et il y a beaucoup de douceur, il y a quand même beaucoup plus de légèreté. Le point qui peut être un peu lourd, c'est ces carcans familiaux qui peuvent encore traîner. Le fait de peut-être pas se sentir à l'aise aussi dans son foyer, dans ses murs, ou avec les personnes avec qui vous cohabitez, si vous êtes en colocation par exemple. Il y a peut-être des choses à revoir par rapport à ça. Le Sagittaire a envie de foutre la... Alors c'est valable peut-être à tous les signes, mais ici, le Sagittaire a envie de partir, de bouger, de voyager, de découvrir, d'apprendre, d'entreprendre, et se sent bloqué dans sa réalisation par son quotidien, par les membres de son foyer, par les choses avoisinantes, environnantes. Ok, on va aller explorer maintenant, signe par signe. Donc je vous prierai de vous référer à la minuterie pour avoir voilà, le petit tirage pour chacun de vos signes, pour aller creuser un petit peu tout ça. Alors, on commence avec les béliers. Bélier. Qu'est-ce qui se passe pour vous pour ce mois de février? Alors, laissez-moi bien mélanger le jeu. C'est le désert illumination tarot. C'est vraiment un jeu que j'associe au signe de feu, de par la couleur, la dynamique. Il vous va très bien. Allez, votre carte, vraiment, si on devait trouver une carte pour les béliers, j'ai envie de bosser qu'avec le tarot ce mois-ci, les amis. Donc, je bosse qu'avec le tarot. Votre carte du mois. On a le 2 de denier ici. C'est un 2 qui est plutôt pas mal. Vous voyez, on est vraiment en plus dans l'ère du Verseau avec tout ce côté alien, ovni, truc un petit peu perché. Ça correspond, voilà, on est bien, on est à l'aise. Je vous sens à l'aise. Ça, c'est la carte du mois. Je vous sens à l'aise. C'est un 2 de denier qui, certes, reprend les codes du Rider-Waite-Smith où on est dans cette notion de on jongle. On fait avec. Vous voyez, on fait avec. On s'accommode. Donc, c'est peut-être pas la carte non plus la plus ambitieuse au niveau de l'énergie. Mais il y a un côté ici où je vous sens, les béliers, beaucoup moins dans le... attendez. Dans la... Quand on subit, c'est quoi le mot quand on subit? Dans le fait de subir. Bon, voilà, on va dire ça comme ça. On subit moins du côté des béliers et on est beaucoup plus à l'aise dans ses baskets au quotidien. On débloque des situations qui étaient bloquées. On arrive à obtenir des réponses. On arrive à reprendre peut-être aussi confiance en soi.
à renouer avec certaines choses, donc reprise d'activité. Hein. Là, moi, je peux y voir des personnes qui retournent travailler après une période, soit d'arrêt maladie, soit de chômage, soit de procrastination, passivité, où on avait voilà, on n'arrivait pas à retrouver l'énergie, la motivation. Vous voyez, il y a une reprise, on redémarre certaines choses et on est beaucoup moins angoissé. Parce que dans un 2 de denier, on lâche suffisamment prise pour pouvoir jongler avec toutes les opportunités qui s'offrent à soi. On est flexible. Et en plus, lui, regardez-le, il a quand même une posture méditative. Il pourrait presque, ça pourrait être une fusion entre un 2 d'épée et un 2 de denier ici. Oui, vous en avez vu d'autres en fait, vous en avez vu d'autres. Donc, on est moins encombré par les petits aléas du quotidien. On gère en fait, voilà, on gère beaucoup mieux. Ok ? Donc, gardez ça en tête, quels que soient les petits aléas, les petites épreuves, les choses que vous aurez à faire au jour le jour. Ça prend moins d'espace, ça prend moins de charge mentale que d'habitude. Au niveau de l'argent, c'est une question là qui vous turlupine, je le sens, les béliers, au niveau de l'argent. Ok, reine d'épée. Elle est belle cette reine d'épée, regardez-la. Elle est magnifique, j'aime beaucoup ce jeu. Alors, la reine d'épée, regardez, elle a eu des problèmes à un œil. Hein. Au niveau de l'argent, je pense que j'ai deux choses. J'ai une remise en question de certaines dépenses. Vous allez peut-être vous questionner par rapport à soit des achats que vous avez faits, qui pouvaient être compulsifs, d'accord, soit des trucs que vous dites, ah merde, je l'avais pas vu venir et je me re-questionne par rapport à cette dépense. Du coup, est-ce que j'ai bien fait de dépenser ça, de faire ça, etc. Et il y a des solutions qui sont trouvées par rapport à ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est peut-être, je vous donne un exemple, hein, parce que j'aime bien donner des exemples bateaux. Vous vous êtes acheté un nouveau téléphone, le vôtre, il avait 6 piges, il datait. Et en même temps, vous avez aussi un autre projet ce mois-ci. Et du coup, vous dites, merde, est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que c'était le bon mois pour changer mon téléphone? Et il va se trouver qu'en fait, vous avez besoin de ce téléphone pour continuer votre activité, etc. Donc, en fait, c'est un questionnement par rapport à un investissement ou une dépense ou une façon de dépenser son argent qui est remise en question, mais qui est ensuite justifiée. C'est-à-dire qu'on ajuste, hein, on est vraiment dans un mois, on voit où on ajuste, on est flexible, on se lâche la grappe, on se braque pas, on se bloque pas, on n'essaie pas non plus de tout contrôler. Mais effectivement, il y a des questionnements ici peut-être en lien avec les dépenses. Est-ce que j'ai bien fait? À quoi ça va me servir? Comment rebondir, etc., etc. Comment ça... Bah, vous voyez, on a le chariot. Bon, ben, le chariot, il vient de dire, ok. Ah, je comprends aussi. Je comprends la nuance avec ce chariot. Ça peut être aussi, n'aie pas peur d'investir sur toi. D'accord? N'aie pas peur d'investir pour ton activité, si tu as une activité, par exemple. N'aie pas peur d'investir, je sais pas moi, peut-être que tu appréhendes d'acheter un moyen de transport, une voiture, un vélo, que sais-je, alors que ça va vraiment te servir, peut-être pas ce mois-ci, mais dans les semaines à venir, pour un nouveau travail, pour aller t'oxygéner le week-end et sortir un petit peu de la ville. Enfin, il y a vraiment voilà des questionnements en lien avec l'argent qui vont obtenir des justifications par la suite ou des résultats. Peut-être que ces résultats tardent à venir, mais ils vont arriver. Avec le chariot, en principe, on débloque pas mal de choses. Donc, ça peut être que vous vous questionnez aussi, est-ce que je fais bien de payer cette formation-là, cette reconversion-là, alors que j'aurai pas les résultats tout de suite? Il y a quand même le chariot ici qui est de bon augure. Alors, peut-être pas pour le mois de février, mais pour la suite. Ok? Ah, je continue, hein, je suis désolée, il y a beaucoup de choses pour vous, les béliers, par rapport à ces questionnements sur l'argent, l'investissement, comment j'investis mon temps, est-ce que je fais confiance, et tout ça, par rapport à une personne aussi potentiellement avec qui vous travaillez, ou avec qui vous avez envie de collaborer. Ça peut être aussi votre partenaire de vie, hein, ça peut être des questions en lien avec est-ce qu'on investit, est-ce que j'achète cette maison ou cette voiture avec cette personne, etc. J'ai l'impression qu'il y a des arrangements, il y a des terrains d'entente qui arrivent à être trouvés, mais quand même dans une reine d'épée, faut pas oublier, moi je l'associe beaucoup à l'énergie de la Morrigan. En plus, ce personnage a presque une personnification morriganienne pour moi ici. On reste souverain. D'accord? Donc, ça veut dire que vous devez rester, autant que faire se peut, le chef, le souverain, en maître de la situation. Donc,
si on a un projet d'achat en commun, on défend son steak aussi. Hein? Ok. Qu'est-ce qui pourrait venir vous challenger ce mois-ci? De manière générale, qu'est-ce qui pourrait venir vous challenger ce mois-ci? C'est l'as d'épée. Alors, l'as d'épée, ce sera ici de rester dans... vous voyez, parce que vous avez quand même des choses de je jongle, je suis flexible, etc. Je vois venir. Ben justement, de pas trop laisser venir. Vous pressentez les choses. On a cet œil, moi je ne vois que l'œil sur cet as d'épée qui est magnifique d'ailleurs. Vous pressentez les choses. Moi je vois ici de ce que j'aime bien appeler la claire connaissance, la claire cognisance. C'est le fait de savoir, mais on n'arrive pas à s'expliquer comment. Hein, ça nous l'a tous fait, ça nous le fait souvent d'ailleurs. On sait, on a des certitudes, on est persuadé, on est convaincu, mais on ne sait pas se l'expliquer comment. On n'arrive pas à dérouler le fil de nos pensées ou à l'expliquer de façon logique et rationnelle. Donc ça, c'est le fait de savoir. Hein, ça peut s'apparenter presque à la foi. Je sais. Je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas les preuves, mais je le sais. Et de ne pas se faire suffisamment confiance à cette claire connaissance, au fait de savoir, de sentir. C'est presque du ressort de l'instinct ici. J'ai une vision, j'ai un flash, j'ai une voix qui m'appelle, j'ai un truc qui se dégage, mais je ne vais pas l'écouter, je ne vais pas le calculer et je vais, c'est ça, je vais occulter quelque chose d'important. Et du coup, c'est l'incapacité de passer à l'action. Donc, ce qui pourra vous challenger ce mois-ci, les béliers, c'est ça. C'est, je passe pas à l'action, alors qu'au fond de moi, j'ai cette impulsion. Vous êtes bélier, n'oubliez pas, hein, vous travaillez à l'instinct, vous. Hein. J'ai cette impulsion, et en fait, toute la complexité du bélier, c'est d'être dans la voie du milieu entre l'impulsion, l'action et le fait de conscientiser les choses. Donc, on n'hésite pas à tester, à expérimenter, quitte peut-être à se tromper, mais aussi peut-être comme ça, vous n'allez pas passer à côté du grande opportunité. Vous voyez un petit peu, enfin c'est délicat parce que j'ai pas envie non plus de vous jeter dans la gueule du loup, mais si vous sentez quelque chose ce mois-ci, accordez-lui du crédit. Voilà, c'est ça que ça veut vous dire. La bénédiction à venir pour vous. La bénédiction à venir pour vous ce mois-ci, allez, vraiment. On a un très très joli 10 de bâton ici. C'est des chilis, c'est des piments, qui va rejoindre un petit peu notre premier tirage. Vous voyez, je vous ai dit, il y a un truc qui se clarifie, il y a un truc qui se dégage de votre paysage, il y a un truc qui va vous permettre de vous apaiser et faire en sorte que vous soyez plus léger. Et ça, j'ai dit que c'était propre au signe de feu, où je sentais qu'il y avait une espèce de renouveau. Et ce 10 de bâton, c'est souvent ce qu'il annonce, même si dans sa représentation Rider-Waiteesque, on voit ce personnage qui est surmené, qui est fatigué, qui porte un poids. Faut pas oublier aussi non plus qu'on est dans une énergie du 10 qui vient fermer un chapitre. Votre bénédiction, c'est vraiment ça. Ici, j'ai une image, donc peut-être qu'elle vous parlera, les amis béliers. C'est cette personne qui termine, par exemple, une maison. Vous voyez, vous avez commencé un chantier, eh ben on termine le chantier. On a les clés de la maison et elle est habitable et on peut mettre nos affaires dedans. Alors certes, on est fatigué, mais quel bonheur. C'est ça, c'est la bénédiction. Alors c'est pas forcément une bénédiction matérielle, mais voyez dans l'image, si ça vous parle, ça peut tout à fait être ça. Ça peut être, on s'est battu, je vous donne d'autres images que j'ai, d'autres ressentis. On s'est battu, par exemple, pour son enfant. Pour que son enfant arrive à trouver sa voie, pour que son enfant arrive à trouver son orientation, pour que son enfant arrive à se faire une place dans son école, dans son parcours, dans son travail, dans sa vie, avec ses amis. Ça peut être aussi le fait de se battre pour quelque chose, pour une cause, pour quelqu'un. Je parle pas forcément de santé, mais ça peut être aussi ça, pour son animal, voilà, c'est le fait d'arriver à la fin à un dénouement heureux d'un chapitre lourd, ok ? Quel est votre chapitre lourd en ce moment que vous clôturez? Et votre bénédiction, c'est de pouvoir finalement arriver à fermer ce chapitre, à le fermer d'une manière, certes peut-être épuisée, hein, comme le marathonien. J'adore cette image du marathonien. Parfois il tombe, il se ramasse sur la ligne d'arrivée, le pauvre, mais il a terminé quelque chose. Chacun et chacune à notre échelle, on n'a pas les mêmes vies.
Mais ça peut être, par exemple, la fin d'une addiction aussi, hein, un 10 de bâton. Un 10 de bâton, c'est... parce que le bâton, c'est le willpower aussi, c'est la volonté, c'est le fait d'être fier, d'arriver à mettre un terme à quelque chose qui est addictif, qui est néfaste, qui est toxique. Et oui, c'est fatigant pour le corps, pour l'esprit, etc. Donc, ne lâchez pas ne lâchez pas ces bâtons, les gars. Ne les lâchez pas. Quitte à un petit peu faire des étirements après, vous reposer. Mais c'est plutôt en bonne voie ici. On va regarder sur l'amour. Alors, on va mettre les relations en général, d'accord? Les relations en général, et vous pouvez bien évidemment inclure vos amours, votre amour, ou justement la quête. Hein, la quête, j'ai bien dit la quête et pas la quéquette. Je suis con, putain. La quête et pas la quéquette, hein. Les béliers. Ah. Il y a des envies d'enfants, là. Ouh. Il y a des envies de foyer, des envies de bichonner, des envies de chouchouter, des envies de materner, des envies de mettre au monde. Alors, de manière au figuré comme au propre, hein, au sens propre comme au figuré. Hein. Oh, vous voyez? Ils sont beaux, ces amoureux. Ils sont beaux, ces amoureux. Ils sont beaucoup moins dans le questionnement que d'autres cartes, les représentants. Ils nous regardent droit dans les yeux, ils sont droits dans leurs bottes, ils sont droits dans leurs baskets. Il y a une espèce de protection sur les amours. Il y a une espèce de protection sur les relations. Mais il y a aussi le fait que ces deux personnages nous regardent. Alors, peut-être, lui, il nous regarde un petit peu moins dans les yeux que la femme. Mais en principe, c'est normal, les gars. Les hommes sont un petit peu moins francs que les femmes. Bon, ça reste entre nous. Hein. Ne vous froissez pas, messieurs. Mais bon, voilà. Je plaisante. On regarde nos relations droit dans les yeux pour ce qu'elles sont vraiment. On ne se voile pas la face. Hein, donc ça vient reprendre toute l'énergie du signe de feu. On est cohérent, on est logique, on est lucide quant à ces relations. Que ce soit amical, que ce soit amoureuse, etc. Et du coup, ça nous permet, quelle que soit l'issue, de franchir un cap, de franchir un step, de se dire, ok, maintenant on est prêt à fonder un foyer ensemble, ou bien alors, on est prêt à prendre nos routes chacun de notre côté. Moi, je pars avec le gun là, et toi tu pars avec ta dague. On est armés, tous les deux, quel que soit ce qui va arriver. On est armés, on est parés à toute éventualité et à continuer notre route. Donc, il y a une espèce ici d'individualisation au sein même de la relation. Donc, c'est très bon pour mettre un terme, ce mois-ci, à des relations qui sont un petit peu trop dans la possessivité, dans le contrôle, qu'est-ce que tu fais, où on ajuste constamment sa façon de vivre en fonction de l'autre. Ce mois-ci, c'est très bon pour faire la part des choses, hein. Voilà, pour se mettre au clair. Il y a une espèce de protection sur ça. Donc, on vous encourage vivement, quelle que soit la nature des relations à laquelle vous pensez, à garder ça en tête, les béliers. On clarifie, on compartimente. Ok, on vit ensemble, ok, on s'aime, ok, j'aspire à, mais j'oublie pas que, hein, c'est souverain, hein, vous avez eu la reine d'épée aussi, je vous ai dit, elle est mauriganienne, hein. Ça c'est mon territoire, ça c'est le tien, ça c'est mon domaine de jeu, ça c'est ton domaine de jeu, ça c'est mes amis, ça c'est tes amis, tu vois. C'est pas non plus, et ça va dans le sens d'une amélioration. Quels que soient les choix, quelle que soit l'issue, quel que soit ce que vous vivez. Donc, je peux sentir aussi ici, par exemple, un très bon mois pour les célibataires, par exemple. Pour le fait de vivre de manière moins douloureuse la solitude. Ça ne veut pas dire que vous allez rencontrer personne, mais ça veut dire que, justement, vous êtes plus épanoui déjà en tant que célibataire. Et ça, c'est super important. Allez, un petit mot de la fin pour nos copains béliers. S'il y a un message de l'au-delà, des ancêtres, spirituel, un encouragement pour leur cheminement spirituel. On a fait l'argent, on a fait le travail, les amours. Hop. La tour. Je vous l'ai dit dans l'intro sur le tirage général où j'avais cette sensation d'une maison Dieu, d'une tour, mais qu'elle était un petit peu plus douce que d'habitude. Alors cette tour, elle nous a envoyé de la part de nos alliés spirituels ici, donc bien évidemment, elle va pas avoir le même caractère violent que parfois on peut lui accoler. Parce que lorsqu'on
voilà, on établit ce pont entre nos alliés, nos ancêtres, etc. Eux, ils sont pas forcément dans une optique de nous tabasser, hein, c'est pas le propos. Alors, ce que j'ai ici par rapport à cette tour, déjà j'ai le mois d'avril, je sais pas pourquoi, je sais pas, j'ai le mois d'avril. J'ai le mois d'avril. Peut-être un anniversaire? Un anniversaire, les amis? Alors, je sais que c'est très général, c'est très Barnum ce que je vous dis. Mais voilà, il y a quelqu'un potentiellement qui est né au mois d'avril, ou vous, mais je pense que ça peut être aussi de l'autre côté du voile, qui se manifeste. Qui se manifeste. Il peut y avoir un côté quand même où on se rappelle, on se remémore des choses qu'un allié, alors quand je parle d'un allié, ça peut être un grand-père, un papy, un frère, une sœur, un parent, voilà, quelqu'un que vous avez aimé, avait l'habitude de dire ou de faire. Et ça nous revient un petit peu comme un mantra. C'est cette cloche qui me fait dire ça. On nous sonne les cloches, vous voyez, c'est ding, 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 ding. Mais ça, je te l'avais déjà dit. Rappelle-toi ce qu'on disait, rappelle-toi ce qu'on faisait, etc., etc. Et potentiellement, ça a un lien avec le mois d'avril, ok? J'ai la période aussi du carnaval qui ressort par rapport à cette tour, les béliers. Donc peut-être Ah ouais, le carnaval. Pourquoi j'ai le carnaval? Je crois que le carnaval, c'est aux alentours du 13-14 février. Donc peut-être une période importante. Ou de le fêter, si jamais vous avez envie de le fêter, par exemple. Et j'ai la notion ici, le message que je vais avoir est un message assez, encore une fois, c'est un message assez souverain, qui peut faire référence à ces grands courants que l'on a détournés un petit peu de leur origine, hein, où on parle du karma, de la loi de cause à effet, de la justice divine. N'endosse pas le costume du justicier quand c'est pas ton job, quand c'est pas à toi de le faire. N'oubliez pas que votre carte du mois, c'est le 2 de, j'allais dire le 2 de trèfle, hein. Le 2 de pentacle, le 2 de denier, le 2 de coins, qui est pas forcément dans une optique de focalisation sur un seul objet. Je m'explique, j'essaie de m'expliquer. Imaginons que quelqu'un ou quelque chose, une situation vous met en porte-à-faux ou quelqu'un vous cause du tort. Tu peux aussi, c'est pas accepter ton sort, c'est abandonner ton sort dans les mains d'eux. Abandonne ton sort dans les mains de Dieu, fais confiance en Dieu si c'est dans tes croyances, abandonne ton sort dans les mains de tes ancêtres. T'as pas à endosser en permanence la tenue du justicier ou de la justicière pour te rendre justice toi-même. Donc c'est pas non plus pour vous positionner que je dis ça, attention, j'essaie de bien choisir mes mots parce que c'est pas pour vous réduire au silence. Si vous avez besoin de rétablir une justice, d'exprimer votre vérité ou de faire justice, faites-le. Mais la résultante, parfois, n'est pas de notre ressort. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Si on porte plainte, la résultante, elle est dans les mains de la justice, on est d'accord. Il y a quelque chose de cette, j'allais dire, de cet acabit un petit peu, de cet ordre-là que je ressens. Fais confiance. Tu fais les choses à faire pour te rendre justice, mais le résultat, c'est la justice divine qui te le rendra. D'accord? Et j'ai l'impression qu'on veut vous dire, on le voit là, on le voit là-haut. On le voit. Ok, les béliers, c'est un très beau tirage, je trouve, que vous avez obtenu. Vous me direz ce que vous en pensez. Il y a pas mal de relief dans votre tirage. J'espère que ça vous a plu, chers amis. Je vous donne rendez-vous très vite pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à aller voir peut-être d'autres signes pour votre ascendant, tout ça, tout ça. Je vous embrasse bien fort et je vous dis tout le bonheur du monde. À très bientôt, les béliers. On va passer aux lions. Les lions, on va passer à votre tirage. Pour ce mois de février, j'ai envie d'utiliser pour vous un tarot formidable qui est le tarot de l'incarnation de Anne-Julie Ossina qui nous a fait ce tarot magnifique. Je vais bien le mélanger. Et je vous propose, les lions, qu'on regarde la carte du mois pour vous. Vraiment, votre carte, d'accord? Allez, elle est à vous, elle vous appartient. Elle s'est retournée. Ah non, il y en a deux, je suis désolée. Hein. Bon, petit coucou de l'étoile quand même, ça fait plaisir. Ça peut être un petit coucou de l'au-delà, l'étoile aussi. Hein. Votre bonne étoile. C'est bien de croire en sa bonne étoile.
Allez, pour les lions, la carte du mois. Qu'est-ce qu'ils incarnent ce mois-ci, les lions? Qu'est-ce que vous incarnez, les lions? Waouh! Regardez-moi ce mât comme il est beau. Il est magnifique. On incarne l'énergie du mat, je vous le disais hein, dans l'introduction, dans le tirage général, où on sentait quand même cet appel hein, de l'ère du Verseau, qui est un appel à la... Je l'appelais comment? Je ne sais plus, la douce rébellion. On est en plein dans le sujet, les lions. On est en plein dans le thème ici. C'est possible que vous ayez un axe lion-verseau dans votre thème. Potentiellement, vous êtes Verseau, ascendant lion, vous êtes lion, ascendant Verseau. Il peut y avoir un délire comme ça serait pas du tout étonnant. Si c'est le cas, ce tirage, je pense, vous est vraiment adressé, ou vous avez un Verseau, un Uranus prédominant au niveau de votre thème. Parce que ce mât, je le sens résolument tourné vers cette énergie-là, qui est que il va venir dépoussiérer les tiroirs du lion. Vous comprenez? Je vais essayer de développer là-dessus. Cette carte que vous incarnez ce mois-ci est un appel au dépoussiérage. Je le sens presque comme un mât qui vient foutre le bordel, comme le troubleur de fête. Comme une mini maison Dieu. On revient vraiment à cette énergie maison Dieu que j'ai aussi vue chez les béliers hein, et aussi vue sur votre tirage général. On a une espèce de douce rébellion, douce révélation, conscientisation de certaines choses. Il faut que... Ah, mais c'est bien sûr Eureka. Ce mât va vous aider parce qu'en fait, il vous enlève beaucoup de peur en lien avec la peur de manquer. Le mât, quand on l'observe, on voit pas mal de choses. Hein. C'est un pèlerin. Il erre, mais il n'est jamais perdu, il n'est jamais vraiment perdu. Il est très peu embarrassé par le matériel. Donc souvent dans le mât, on a cette notion de questionnement en lien avec la consommation. On a envie d'une vie plus minimaliste, on a envie d'une vie plus simple, tout en continuant à aimer l'ornement et les belles choses, c'est pas le propos. Mais c'est, voilà, vraiment on est sur une sélection drastique ici. Donc c'est pas impossible, je vous donne un exemple, puisque c'est l'exemple qui me parle. Vous avez une jolie collection de livres, une jolie collection de tarots. Si on va garder vraiment ceux qui sont le plus quali, ceux qui sont le plus précieux, et on va se débarrasser du superflu. On est sur un gros dépoussiérage. Là, je vous ai parlé de biens matériels, mais ça va être valable aussi peut-être avec certaines croyances, avec certaines pensées, avec certaines émotions. Hein, on dégage les émotions qui ne sont pas porteuses ni élévatrices. C'est ok, elles sont là, on les a suffisamment analysées, elles nous ont suffisamment cassé la tête, mais elles dégagent. On dépoussière énormément de choses. Il y a besoin de ça, les lions, et j'ai l'impression que j'ai pas tous les tenants et aboutissants de votre tirage. Je marche un petit peu à tâtons. J'ai cette sensation-là avec vous, et j'ai vraiment l'impression que ce sera mars, avril, mai. Vous voyez les mois qui vont suivre. Donc là, on est sur... J'ai conscience que je dois me débarrasser d'eux. Je pense que vous aurez même peut-être envie de faire des régimes, même de se débarrasser de poids, du poids. Je parle pas de la santé, on s'en fout des kilos en trop, hein, on s'en fout les gars. Mais ça peut être ça. Si ça vous parle, que vous avez même envie de vous débarrasser de votre carcasse un peu là, de s'alléger, ça peut aussi passer par le poids les gars. Mais qu'il y a un but peut-être qui n'est pas encore défini, qui n'est pas encore très clair et qui va se définir dans les mois d'après. Comprenez un petit peu? Et ne le voyez pas comme un appauvrissement. Pas du tout. C'est un dépouillement presque spirituel ici. C'est le fait de cleaner son espace intérieur pour accueillir de nouveaux meubles, de nouvelles énergies, de nouvelles formes pensées, de nouvelles croyances, de nouvelles amours, pourquoi pas. Donc on est vraiment sur un mois de dépouillement, de quête tournée vers le sacré, même si on ne sait pas trop où on va, même si on ne sait pas ce qu'on a envie de faire. Je pense que vous allez sentir, hein, il y a une espèce de purge comme ça. Un très bon mois, on va rentrer un peu plus dans la vie matérielle, un très bon mois pour voyager, se déplacer. On n'oublie pas qu'on a quand même affaire à un pèlerin, un itinérant, à quelqu'un qui est en marche, donc à déménager, à faire des visites, à sortir, à occuper de nouveaux espaces, à quêter. Hein, donc ça peut même être des espaces de connaissances, ok? Donc à apprendre de nouvelles choses, sans forcément qu'il y ait de but. Voilà, vous vous lancez dans l'apprentissage du coréen, vous savez pas à quoi ça va vous servir, vous êtes jamais là en Corée,
mais vous avez envie de la prendre. Vous voyez, c'est vraiment des trucs comme ça que je ressens pour vous. On va regarder du côté de l'argent, les finances. Par extension, le travail aussi pour vous. Pour les lions, pour ce mois de février. Argent, finance, travail. Vous avez un petit coucou de la force, soit dit en passant, avec le lion. Petit coucou de la force, mais qui n'était pas assez franc. La mort, pareil. Oh, ce jeu vous aime beaucoup. C'est mon ressenti. Hein. Ce jeu vous aime beaucoup, les gars. Ok. On a un très, très beau roi d'épée. Pour les finances, pour le travail. Ah, c'est un bon mois pour... Ah, ok. J'ai une information. C'est rare de le voir dans ce sens-là. Comment je pourrais vous exprimer ça? C'est un bon mois pour avoir à la bonne les grands. Alors, quand je dis, j'aime pas dire les grands parce que personne n'est supérieur à nous, mais les gens qui pèsent dans le game. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, moi, je peux y voir ici, on se met dans la poche un directeur, un banquier, un avocat. Bon, bref, vous voyez, des gens qui peuvent avoir un impact quand même important, soit dans votre profession, soit dans votre vie personnelle. Donc, on se met dans la poche des supérieurs, par exemple. J'aime pas... Bon, supérieur, inférieur, on s'en fout. Mais vous avez compris où je voulais en venir. Des personnes décisionnaires, des personnes qui font figure d'autorité, des personnes qui potentiellement peuvent avoir un impact sur votre réussite, sur votre carrière. C'est vraiment ce qui me dit ce roi d'épée et c'est pas normalement ce qu'on lui accole. Donc, on se démarque, par exemple, on est sélectionné. Hein, on est sélectionné, on tape dans l'œil. Ça peut être un bon mois si vous avez des manuscrits à présenter, des choses à sortir, des projets à sortir, si vous êtes auteur, si vous êtes machin, tac, 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 si vous avez envie de réussir un examen. Ça peut être aussi l'examinateur, vous passez votre permis, il est supérieur à vous, puisque c'est lui qui va vous délivrer le permis ou pas. Donc, on se met dans la poche quelqu'un des sphères supérieures, ok? On ne michetonne pas, hein? Il y a ça. Ça peut être aussi, d'une autre manière, accéder à un registre supérieur, élévation sociale. Ah, et là, elle aboie, et là, elle valide. Mais on voit, il y a un truc qui m'intrigue, je vais venir ponctuer le tirage. Le mât, le roi, mais qu'est-ce qu'ils regardent en fait les deux? Ils regardent quelque chose qui n'est pas encore là. J'ai envie de voir ce qu'ils regardent. J'ai envie de voir. Mais, oh là là. Vers quoi ils se dirigent? Qu'est-ce qu'ils regardent? Qu'est-ce qu'ils convoitent? Qu'est-ce qui fait la différence? Ouh, c'est votre carte. Ben voilà. C'est le soleil. On regarde le soleil. Rien que ça. Ok. Donc, c'est intéressant de voir que même aussi au niveau temporel, on a les 4 saisons ici. On a l'hiver, puisque moi, j'associe l'épée à l'hiver. Le roi d'épée, du moins à l'hiver. Et on a ici l'été. Et on a potentiellement votre mois anniversaire, puisque c'est votre carte, le soleil. Donc, chaque action qu'on entreprend là, c'est-à-dire en février, peut-être mène à quelque chose quand le soleil revient. Quand le soleil revient. Je sens vraiment temporel le tirage ici. En tout cas, bon, vous devriez normalement être davantage en confiance ce mois-ci, même si on est un petit peu dans des espaces un petit peu flous, parce que j'arrive pas à voir. Mais sachez que le soleil à la clé, c'est quand même une ascension. Hein. C'est une ascension, c'est le triomphe, c'est la victoire, c'est le succès, c'est des acquisitions, c'est le fait de briller, c'est le fait d'être reconnu. Pour certains, ça peut même être la renommée. Je sens pas du tout d'aspect nuancé sur ce soleil. Au contraire, c'est presque votre bonne étoile, quoi. C'est je regarde le soleil et je le suis, quoi. Et je le suis. S'inspirer de modèles de réussite. Ah, c'est possible aussi. Que c'est un mois où vous allez non pas suivre comme un mouton quelqu'un ou un courant, mais vous allez trouver de l'inspiration. Peut-être chez certaines personnes, chez certaines figures. Vous allez vous aussi pouvoir accéder à certaines choses. Ok. Au niveau relationnel.
5 de denier, 6 de coupe. Potentiellement, des 5 de denier, 6 de coupe, ça peut être un petit peu remuant ici. Parce qu'il va y avoir, j'ai ici le terme de, il va falloir recentrer les débats. Je ne vois que ce denier central. On recentre le débat. Alors, je vais parler des relations en général. Ça peut être votre couple, ça peut être votre crush, ça peut être votre meilleur ami. Vous voyez, on est vraiment sur la sphère relationnelle. Ou dans l'ensemble ici, c'est une invitation pour le lion à pas s'éparpiller non plus. Ou alors, peut-être, je le sens quand même venant des sphères extérieures, que vous allez sentir les personnes autour de vous, ou votre amoureux, votre amoureuse, plus éparpillées. Ça part un petit peu dans tous les sens. Et j'ai vraiment ce truc de recentrer le débat. Et je pense même qu'il peut y avoir des discordes en lien avec les finances. Un petit peu comme les béliers, où le bélier allait se questionner sur la manière de dépenser. Alors vous aussi, on le voit que ça peut être au cœur de vos préoccupations, comment vous consommez, se débarrasser, faire du tri, etc. Autant ça peut être aussi source un petit peu de discorde dans l'entourage proche, dans les relations, des liens, des questions en rapport avec l'argent, avec peut-être un héritage, parce qu'on a un 6 de coupe aussi, avec peut-être des legs d'argent, des biens. Comment on gère les biens, qui gère le bien, qu'est-ce qu'on fait, comment t'as dépensé l'argent de mamie, mais pourquoi t'as fait ça. Vous voyez, des trucs comme ça. Et qu'est-ce que t'as fait du cadeau que je t'avais offert? Je t'ai offert une voiture et alors tu l'as revendue. Vous voyez, il y a des trucs comme ça. Il y a un besoin de recentrer le débat, de recentrer quelque chose en lien avec l'aspect matériel dans les relations, d'assainir peut-être certaines choses. Ça peut être aussi un retour d'argent. Ça peut être quelqu'un qui vous rembourse ou vous demandez un remboursement. Vous avez prêté de l'argent à un ami, à votre mec, à votre meuf, peu importe. Et il y a le fait de, ok, bah, ça serait bien maintenant que tu me rembourses, quoi. On recentre quelque chose. Ça peut être aussi également un avertissement sur, attention, vous savez, parfois on dit mélanger amitié, argent, amour, travail, tout ça. Faire attention quand même, les lions, hein. Parce que je sens que ça pourrait être problématique. Si les choses ne sont pas bien définies, si on n'est pas bien carré dans sa manière de structurer le truc, etc., il pourrait y avoir des problèmes en lien avec l'argent. L'argent pourrait froisser certaines relations ici. Donc à vous de bien clarifier tout ça. Ça peut être aussi quelqu'un que vous connaissez depuis un moment et qui est intéressé. Et ça va pas du tout passer avec vous. Parce que vous, au contraire, on vous sent plutôt dans un détachement vénal. On n'est pas forcément ici sur une course arriviste, opportuniste, etc. Et il se pourrait que quelqu'un se montre une facette de lui ou d'elle qui est profiteur. Ok, on fait attention par rapport à ça. Si ça vous parle pas, ça vous parle pas. Hein. D'un point de vue plus général, il y a une affinité ici avec les signes cancer, ce que j'ai cancer taureau. Voilà, si ça vous parle. Cancer taureau. Ouais, une affinité. Une affinité. Attention au retour des ex aussi. Hein. Dans le 6 de coupe, il peut y avoir le retour de l'ex. Ouais, c'est ça, en découdre aussi peut-être avec une... Vous voyez cette épée qui s'enfonce comme ça, là, sur ce 7 d'épée. Alors, c'est soit en découdre, soit remettre le couvert aussi, les amis. Hein. Pareil, hein. Attention, si on remet le couvert avec un ex, avec quelqu'un qui appartient un petit peu... parce que je le sens très mi-figue, mi-raisin, hein, quoi. Clarifier avant tout engagement. Voilà. Ça pourrait être le conseil du tarot ici. On clarifie bien, ok, pour pas avoir de mauvaises surprises. Ça ne veut pas dire que vous allez avoir des mauvaises surprises, mais ça veut dire qu'il faut bien clarifier. On met des mots sur les choses. Pareil, si on remet le couvert avec quelqu'un, attention, c'est pas du tout ce que je vous souhaite, hein, si vous n'en avez pas envie, mais on fait bien attention quand même que il n'y ait pas tout de suite des vieux schémas, des vieux réflexes qui se mettent en route. Un message de l'au-delà. Qu'est-ce qu'on veut vous dire là-haut, les lions? Qu'est-ce qu'on veut vous envoyer?
Il y a la lune qui vous fait un petit coucou. Peut être une maman qui vous fait un coucou. Vous êtes dans une dynamique de renouveau, hein, quand même. Hein. Ces deux cartes, pour moi, je les associe énormément. En plus, la lune. La lune, ouais, voilà. S'il y a 3 cartes que j'associe au déménagement, enfin, les 3 arcades majeures, le mât, le battleur, la lune. Parce que la lune, elle est cyclique, elle nous parle de mutation, vous voyez, par exemple, quand on change de travail, on est muté de bureau, de ville, etc. Ça, c'est très, très lune. Elle vous a fait un petit coucou. Et le battleur aussi. Le point commun de ces deux, c'est qu'ils ont il y a cette notion d'itinérance. Je vous donne des pistes. Il y a des personnes de votre passé qui avaient un lien avec cette notion d'itinérance. Ça peut être un chauffeur de bus, par exemple, un taxi. Pensez à tous les conducteurs, les chauffeurs, les moyens de transport avec lesquels on voyage, le train, l'avion, le machin, le truc, hein, vous voyez, cette notion d'itinérance, et ça se met sur votre chemin pour ce mois de février. C'est quelqu'un qui a potentiellement travaillé dans ces secteurs-là, peut-être un militaire aussi, hein, parce que je vous ai parlé de mutation, tout ça, et qui vous insuffle un petit peu cette facilité au mouvement. N'aie pas peur de sortir, revenir, bouger, tu vois, qui vous insuffle ça. J'ai comme une machine qui se remet en route après avoir été rouillée. Donc, il y a une flexibilité par rapport au mouvement, au déplacement. Une facilité, on vous facilite. Donc, peut-être potentiellement, vous êtes protégé par rapport à vos déplacements. Si vous avez à voyager, par exemple, ce mois-ci, si vous avez envie de partir, attention, hein, il faut que ça vous parle. Hein, je ne suis pas en train de vous dire claquez tout et déménager ce mois-ci. Hein, mais il y a vraiment des décisions qui vont dans ce sens quand même. Hein. Aller visiter, rendre visite, se rendre quelque part. Et pour ça, il faut que la valise, elle soit légère, quoi. Vous ne pouvez pas partir avec 14 000 valises. Il faut faire du tri d'abord. J'ai quelqu'un qui va à l'église aussi. Peut-être que vous allez retourner prier, allumer des cierges. Peut-être c'est quelqu'un qui était pratiquant, qui avait l'habitude d'aller à l'église. Il y a un retour aussi à l'église sur ce battleur. C'est ça qu'il me dit. Je retourne prier, je retourne à l'église, je retourne allumer des cierges. Entre deux, vous voyez, vous sortez du boulot, paf, je vais prier, j'allume un truc, je rentre et tout. Attention, vous n'êtes pas obligé, hein, si vous n'êtes même pas chrétien ou quoi, on s'en fout. Hein. Mais voilà, pour celles et ceux à qui ça parle. J'ai presque une... Là, je vous parle plus au niveau ancestral. Vous voyez cette sphère blanche ici? Alors peut-être que Anne-Julie, elle explique, hein, je sais pas, j'ai lu le livret, mais je me souviens pas de tout. Hein. Mais moi, j'y vois ici une annulation des tempêtes dans la tête, en fait. Je m'explique. C'est comme si vous aviez un ancien, un aïeul, un ancêtre qui vous pose la main sur la tête et qui vient comme faire une espèce d'auréole de ne te prends pas la tête pour des clopinettes, ne te prends pas la tête pour des choses qui n'en valent pas la peine, ne te prends pas la tête pour comment pense un tel, comment pense une telle. Arrête avec tout ça. Arrête avec tout ça. J'ai vraiment quelque chose comme ça pour vous. Que vous avez besoin de sortir de votre tête. Ça peut être quelqu'un de votre famille. Arrête de prendre la tête pour ça. C'est pas toujours de ton ressort. Ok les lions, j'arrête là pour vous pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Je vous embrasse bien fort. Et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, bien évidemment, tout le bonheur du monde. Des bisous. Ciao, ciao. Les Sagittaires, on termine avec vous ce tirage des énergies du signe de feu. Et j'utilise un tarot incroyable qui est le Fortuna. Tarot, bougez pas. Je ne vais pas mettre la carte du significateur. Hop, Fortuna Tarot. Pour vous les Sagittaires, que vous réserve ce mois de février? On va mélanger les cartes. Et on va aller tirer la carte du mois pour vous les Sagittaires. Allez. Ouh! Ah, je sais pas. Non. Ah. Bon, c'est la mort. C'est la mort. Ok? Mais je vais en tirer une autre.
Parce que ben, mon tarot n'était pas chaud. Mais la mort a sauté. Hein, on va voir la mort. La mort par rapport à quoi? Elle voulait venir. Vous avez peut-être un coucou d'un mort, hein, les gars. Ok. Ben, il saute avec vous, ce jeu. Hein. 7 de bâton. Alors, vous avez une mort 7 de bâton ce mois-ci, les Sagittaires, pour vous. C'est marrant parce que ça vient rejoindre un tout petit peu la dernière chose que j'ai dit aux copains Lion. Je leur ai dit, arrêtez, c'était un conseil hein, de leur allié, de ne pas accorder autant d'importance et de crédit, de ne pas se prendre autant la tête par rapport à certaines personnes, leur façon de penser, d'imposer leur vision, etc. Et chez vous, c'est au cœur même de votre énergie pour ce mois-ci. Ça fait sens, hein, vous êtes tous les trois des signes de feu, ça fait sens qu'il y ait des similitudes, quoi, des points communs entre les tirages. Ici, moi, j'y vois la fin de négociations, la fin c'est pas que vous abandonnez. Je vais essayer de vous donner des exemples et après, je vais étayer. Parfois, on se prend la tête dans son couple, avec son patron, avec un ami, où on lui explique, on lui tente de lui expliquer son point de vue par A plus B, on se casse la tête, on fait tout pour que la personne aille mieux, se sente mieux, on ne sait pas, voilà, vous avez essayé peut-être par 10 000 façons de faire ou de dire les choses, et on voit que ça n'a pas de résultat, que ça ne porte pas ses fruits, parce que soit la personne se braque, ne veut pas entendre, s'entête, ou continue à en faire qu'à sa tête. C'est le fameux adage, la chose qu'on dit souvent, tu ne peux pas changer quelqu'un, tant que la personne n'a pas décidé elle-même de changer, elle ne changera pas, ça sert à rien que tu t'égosilles. Il y a quelque chose comme ça. C'est la fin des négociations, c'est la fin d'un investissement ce mois-ci pour vous, peut-être par rapport à une chose, peut-être par rapport à vous-même aussi, peut-être par rapport à une personne. On sort ça de son crâne et on s'en remet à la providence. On dit, ben, tu sais quoi, quand tu changeras, tu reviens me voir. Tu vois, il y a quelque chose comme ça ici. Ça peut être aussi le fait d'avoir tenté toutes les manières possibles et imaginables de se divertir, de se changer les idées, d'aimer par exemple un travail ou de bien s'entendre avec quelqu'un à son travail. Et là, ça marque un arrêt ce mois-ci. C'est ni positif ni négatif, ça dépendra déjà si ça vous parle de les Sagittaires, mais ça dépendra aussi du contexte. Est-ce qu'il y a en ce moment dans votre vie quelque chose que vous essayez d'envisager sur tous les angles, vous tentez des actions, vous tentez des paroles, et vous voyez qu'au final, les résultats sont stériles. Ok ? Est-ce que c'est une relation ? Est-ce que c'est votre façon de travailler ? Est-ce que c'est votre façon de faire le ménage chez vous ? Est-ce que c'est votre façon d'élever votre gamin ? Je sais pas, j'ai pas votre vie. Et là, ça marque un terme. Ça ne veut pas dire que vous allez abandonner, hein, pour revenir à ce que je vous disais. Ça veut dire qu'il va y avoir un changement profond, un changement radical. La mort, elle fauche. Elle n'est pas là pour discuter. Elle n'est pas là pour demander votre avis. Je parle d'une manière symbolique, hein, les amis. Mais on n'oublie pas quand même que c'est une représentation. Hein, c'est la représentation de la mort. C'est ciao, voilà. Hein, c'était là et puis pouf, c'est plus là. Faut faire avec. Faut faire avec. Faut faire le deuil. Faut trouver d'autres choses. Faut trouver d'autres idées. Faut se renouveler. Faut accepter de mettre au monde quelque chose de nouveau. Mais là, il y a la fin de quelque chose. Et c'est en lien avec ce que je vous ai dit. Une façon de faire, des négociations, une façon d'opérer. Voilà. Et je pense que, on l'a vu, je pense que c'était dans le tirage avec les charms, que c'est quelque chose qui va être OK, que vous avez vu venir, qui ne va pas vous surprendre. OK ? Vous avez vu. Ça peut être, même si j'aime pas trop ce terme, vous avez mis un ultimatum. Vous avez dit, bon, ben si dans X temps, j'arrive pas à faire ça, ou j'arrive pas à me dépatouiller de ça, je laisse tomber, je passe à un plan B. Ben voilà, le mois de février, pour vous Sagittaire, c'est le plan B. On laisse tomber le plan A. Ouh, je crois que le jeu vient de valider ce que j'ai dit. Ok, ben il a habité le Fortuna. Il a habité le Fortuna. Ça serait bien de tirer la roue de fortune, juste parce que c'est son tarot. Hein. C'est le tarot de la roue de fortune. Hein. C'est le tarot de celle qui distribue la chance.
La bonne, la mauvaise fortune, c'est elle. Hein. J'ai envie de voir pour le travail, les finances, l'argent. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Travail, finances, argent. Pour les copains sagittaires. Très très bon. Très très belle cette impératrice. Et on a ce Lancelot. C'est pour ça que j'adore ce jeu, c'est parce qu'en fait, ils reprennent les analogies des cartes à jouer, vous voyez. Lancelot, c'est le valet de trèfle. Et là, en fait, ils associent les trèfles aux deniers. Et ça, j'adore parce que c'est très très rare, mais c'est juste pour moi. Donc voilà, ce tarot me parle énormément. Regardez. Elle lui a... la scène parle d'elle-même. Va, mon enfant, va. T'es sûre, maman? T'es sûre? Oh, ça peut être la mère et le fils. Hein. Va, si, vas-y, je te donne ma bénédiction. Je te donne... Merci pour le denier, merci pour ce que tu m'as donné. Maintenant, c'est bon. Je vais tracer ma route. On est vraiment sur ça. On est sur une bénédiction ici. On est sur un accord, un aval. Pour moi, il ne revient pas vers elle. Hein. Elle lui donne sa bénédiction, elle lui donne son accord, ou peut-être même elle lui donne un ordre pour qu'il puisse, regardez, hein, ses pieds sont dirigés vers là-bas, pour qu'il puisse continuer son chemin, mais il y a une reconnaissance. Hein. Donc il y a eu un échange entre eux là. L'impératrice, elle a donné son denier à Lancelot, elle lui a donné une indication, elle lui a donné peut-être une mission, et lui, il y va, quoi. Alors, ce qui est bien pour vous, les Sagittaires, c'est que c'est deux cartes qui s'entendent très bien ensemble. Ils partagent avec les deux, pour moi, je vous donne mes analogies, hein, l'énergie du printemps. Donc déjà, les actions que vous entreprenez en lien avec l'argent, la matière, la réussite, la carrière, pour ce mois de février, ont des répercussions dès le printemps. D'accord? Il y a une prolongation. Il y a peut-être quelque chose que vous allez commencer. Je vous donne un exemple. Une période d'essai, hein, dans un travail, et vous êtes... j'allais dire fidélisé. Vous êtes, c'est quoi le terme? Régularisé en CDI au printemps. Ça se confirme. Il y a des confirmations qui arrivent. Il y a presque ici une... je vous donne mes ressentis, ok, les Sagittaires. Je sens pour les signes de feu les prémices. Sur les 3 signes, ce que j'ai vu, c'est pour ça que c'est intéressant de bosser avec les éléments. Sur les 3 signes, ce que j'ai vu, c'est comme si on était... raccord, en accord, délivré, libéré de quelque chose, qu'on avançait, mais qu'on est dans le flou toujours, on est dans le valet, ça reste timide, on ne sait pas où on va, mais on sait que d'ici peu, c'est-à-dire à court terme, 3 mois, il y a quelque chose qui se concrétise. Et ça, je l'ai vu, je pense, pour les 3 signes. Ok? Et là, c'est pareil. Donc, je vous donne des pistes. J'essaie de ne pas partir dans tous les sens. C'est très bon pour se lancer. C'est très bon pour accepter. Accepter un nouveau travail, accepter une mission, accepter une collaboration, puisque l'impératrice, elle aime beaucoup collaborer. Pour apprendre quelque chose qui va se décanter ou prendre de l'importance dans les mois à venir, par exemple. On reste dans le domaine quand même des idées, des choses qui ne sont pas forcément super matérialisées. On est plutôt sur de la... je suis désolée, hein, c'est laborieux comment je vous explique. Hein. On est sur de la construction. Voilà. C'est un mois de construction ou de reconstruction. Ok? Donc, vous verrez les résultats après. Mais vous êtes sur la bonne voie. Si vous posez des questions, vous êtes sur la bonne voie. Faites-vous confiance. Faites confiance à vos idées. Faites confiance à ce qui vous nourrit au quotidien. On est sur 2 cartes qui sont très forts dans le... ils aiment prendre du plaisir. Lancelot... le valet de denier, le valet de trèfle, c'est le valet le plus débrouillard, le plus sympathique, le plus... il s'entend très bien avec tout le monde, il n'y a pas de problème avec lui. L'impératrice aussi, elle est un petit peu comme ça. Bon, elle a l'air un petit peu moins commode que les autres, mais elle est aussi connue pour être dans la nature, dans un environnement prospère, nourricier. Elle chérit les idées, les concepts. Donc vous êtes sur un mois béni pour ça. Donc certes, il n'y aura pas forcément de résultats concrets dans la matière, mais on est vraiment sur un enrichissement, ça prend racine, ça prend racine. Je vous l'interprète de manière très littérale, mais c'est un super mois pour tout ce qui est en lien avec la terre. Vous êtes un signe de feu, mais si vous avez une profession, de l'investissement, de l'énergie à mettre, mettez-la dans la terre.
Alors, que ça peut être, je jardine, j'achète des plantes, hein, de manière très basique, hein, on va pas chercher plus loin. Hein. Je me casse dans la nature, je vais visiter une forêt, on va au-delà de l'ancrage ici. Je vous parle vraiment de l'élément. C'est un élément qui va vous permettre de vous enrichir ce mois-ci sur tous les plans. Ça peut même être, je vous donne des exemples, hein, puisqu'on on est dans les exemples, très bon mois pour les jardiniers. Écoutez, pour les personnes qui travaillent, les fleuristes, pour les personnes qui travaillent avec les fleurs, avec les plantes, qui ont envie de se former en botanique, d'apprendre sur tous les métiers en lien avec la terre. Mon imagination là me fait défaut, mais je vous laisse expliquer ça dans les commentaires. La terre vous appelle, hein. La terre vous appelle, hein. Ça peut être aussi donner sa bénédiction ici, vous voyez, pour justement, la terre vous appelle, aller vers une nouvelle terre, chercher sa terre, chercher son terrain, chercher un espace. Ok, demander un prêt. Ok, va demander un prêt à la banque, va essayer d'acheter avec ce que je t'ai donné là. L'acquisition. On reste sur quelque chose de nourricier, de vénusien ici aussi. Hein. Donc c'est timide, mais ça prend racine. Faites confiance. Pour ce qui est des relations, les Sagittaires, qu'est-ce qu'on va avoir? Relations amoureuses, familiales, amicales, en général. Pour les Sagittaires. Pour les personnes qui travaillent avec les animaux aussi. Très bon. J'ai une carte qui est tombée. On a un 5 d'épée qui est tombé. Ok? Qu'est-ce qu'il nous veut, ce 5 d'épée qui est mal fichu, là? Qui est mal fichu. Ok, j'ai déjà une info. Ça me fait penser à la carte du Béline. Il y en a Pallas qui s'est retourné. Comme les lions, vous avez eu la reine d'épée. Sauf qu'ici, on a l'énergie de la reine de pique en plus. C'est vraiment une fusion des deux. C'est Pallas, la reine de pique, mélangée à la reine d'épée, j'adore. Elle est plus douce que les autres. Regardez. Il y a des problèmes ici il y a des personnes, en fait, qui s'empêchent de vivre. Attention, ça ne parlera pas à tout le monde. Hein, c'est si ça vous parle. Qui s'empêchent de vivre par rapport à d'autres. Il y a une espèce de contrainte et une culpabilité. Je vous donne un exemple. Vous avez une maman âgée, vous avez une personne malade dans votre entourage. Et du coup, pour X ou Y raison, vous en venez à vous occuper de cette personne ou à vous inquiéter pour cette personne. Et tout le reste passe un petit peu au second plan. Et c'est ce sentiment qui est assez horrible, qui est de, ça me fait chier en fait d'avoir à m'occuper. Mais en même temps, ça me fait pas chier parce que j'aime cette personne. Mais en même temps, ça me fait chier parce que je suis pas heureux, pas heureuse. Vous voyez, je suis pas épanouie parce que j'ai cette contrainte. Mais en même temps, c'est pas une contrainte puisque c'est ma mère, puisque c'est une personne que j'aime, puisque c'est mon mec. Vous voyez, puisque c'est ma meuf, ça dépend. Hein. Donc c'est pas évident à gérer ça. Et ça peut être, c'est pas forcément une personne malade, mais ça peut être par exemple des mamans, des papas qui aimeraient voyager, avoir des activités et qui ont les enfants à gérer et du coup vous les aimez vos gosses. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas du tout le propos, mais ça fait chier qu'ils soient là. Et c'est ces deux émotions qui sont horribles parce que elles culpabilisent énormément. Et cette reine d'épée, Pallas, de toute façon, elle est très forte pour ça. Elle vous dit, mais attends, t'as le droit que ça te fasse chier, en fait, tu vois. C'est tout à fait normal. Ok, et là, je peux parler aux mamans qui, ça saoule d'être maman, en fait. T'as le droit d'être saoulée, d'être maman. Et pourtant, t'aimes tes gosses. Je parle au papa aussi. Mais j'ai vraiment ça. Donc, au niveau de vos relations, ça va être vraiment de vous lâcher la grappe, en fait, par rapport à vos émotions. Et il y a un gros travail sur la culpabilité qui se joue pour ce mois de février et qui va vous faire du bien. Si vous avez besoin de l'assistance d'un ou d'une professionnelle, n'hésitez pas. Hein, les cartes, elles vous apportent simplement peut-être un moyen de vous dire, c'est ok, en fait, tu vois, de vous décomplexer, de vous déculpabiliser. Et je pense que c'est en acceptant ça,
c'est en essayant de déculpabiliser quand même qu'il y a des solutions qui vont commencer à pop. D'accord? Donc, dans un premier temps, on arrête de culpabiliser, de ressentir ça, de ressentir ce qu'on ressent. Ça peut être de la haine parfois, ça peut être de la frustration, ça peut être du seum, ça peut être, vous voyez, c'est j'en ai marre en fait, j'ai pas envie, mais en même temps j'ai envie. Mais en même, vous voyez, bon bref, je vous refais pas le topo. Donc, on accepte ce sentiment-là. Éventuellement, on peut travailler dessus, on peut cheminer avec. Vous pouvez écrire, vous pouvez chanter, vous pouvez crier, vous pouvez... pas sur vos gosses, hein, voilà. Bon, vous faites ce que vous voulez, moi, j'ai pas d'enfant, hein, donc voilà. Mais c'est vraiment le fait de conscientiser déjà, dans un premier temps, que c'est OK, de ne pas culpabiliser systématiquement, de ressentir telle ou telle émotion. Et d'en parler éventuellement, d'en parler. C'est vraiment ce que j'ai avec cette suite de cartes ici. Il y a un chemin, il y a un pas de guérison qui est fait. Et là, j'ai une autre image, ça va être... je vous donne un exemple, vous vivez en couple, par exemple, et votre partenaire de vie n'a pas les moyens de travailler, d'apporter X ou Y chose dans le foyer, quoi que ce soit. Et c'est ce sentiment de lui en vouloir, et en même temps, c'est pas sa faute. Vous voyez, c'est bon, voilà. C'est tous ces émotions-là qui sont pas évidentes à gérer. Vous aimez quelqu'un, cette personne n'est pas disponible, vous lui en voulez, mais en même temps, c'est pas sa faute. Voilà. Donc, on arrête de culpabiliser par rapport à ça. Et on chemine, on réfléchit, on introspecte par rapport à tout ça. Ok, on va terminer avec le message de l'au-delà pour vous. Qu'est-ce qu'on veut vous dire au niveau de vos alliés spirituels, les copains sagittaires? Bah, tout est bien qui finit bien, quand même. 10 de denier, il est très beau ce 10 de denier. On est vraiment sur ici la famille qui est réunie. Alors, ici il y a quelque chose de très beau dans ce 10 de denier, c'est, regardez, on est sur une recomposition. Ils se sont retrouvés. Dans le ciel, il y a tous ces deniers-là. N'oubliez pas que c'est, je vous ai dit, hein, c'est un message de l'au-delà. Ça peut être pour les personnes qui... je sais pas, n'arrive peut-être pas à sentir la présence de... Vous savez, parfois on a beaucoup aimé un grand-père, un papa, peu importe. Et même si on leur prie, on allume des bougies pour eux, on sent pas, en fait. Il n'y a pas forcément de message, il n'y a pas forcément on sent pas forcément leur présence. Et je le dis pas forcément pour vous faire plaisir, hein, mais c'est parce que vraiment, c'est ce que cette image m'évoque. On a tous ces deniers dans le ciel et on a cette famille du ciel, en fait, qui est réunie. Vous voyez? Donc, l'image parle d'elle-même. Ben, si on est réunis, ne t'inquiète pas, on est là. Alors oui, peut-être que notre souffle, notre présence, tu la ressens pas de manière systématique ou aussi forte qu'avant, mais ça ne veut pas dire qu'on n'est pas là. Ça veut simplement dire peut-être que dans la façon, tu vois, que tu as de cheminer, etc. Bon, ben voilà, il y a peut-être moins de sensibilité en ce moment. C'est comme, regardez, je vous donne un exemple. Par moment, vous allez super bien sentir des odeurs. Le lendemain, vous allez moins les sentir. Bon, ben ça ne veut pas dire que vous n'avez plus de nez, hein, voilà. Donc peut-être que ton sens n'est pas... peut-être que aussi ces âmes doivent cheminer, doivent missionner ailleurs. On n'est pas avec eux, hein, sur les plans de l'au-delà. Mais elles ne vous oublient pas. Et pareil, ne culpabilisez pas si vous avez la sensation de moins penser à quelqu'un. C'est pas parce que vous y pensez moins, c'est pas parce que vous avez potentiellement refait votre vie, que vous continuez votre chemin, que vous n'aimez plus ces personnes-là. D'accord? Donc c'est vraiment, de toute façon, quoi qu'il arrive, après c'est selon vos croyances, on se retrouvera, ne t'inquiète pas, on fera la fête, regarde, on va faire la fête. Ta famille du ciel, elle est éternelle, ok? C'est beau. Ça peut parler aussi des animaux, hein, les gars, hein. Les animaux, les gens qu'on a aimés, quoi, tout simplement. D'accord? Voilà les Sagittaires, sur ce joli message de fin, j'espère que ça vous a plu. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, je vous souhaite tout le bonheur du monde. Des bisous, ciao, ciao.